Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes en vidéo YouTube. J'étais assez occupée et là j'ai un moment de libre et j'avais envie de faire cette vidéo. Je sais pas du tout, comment elle va se dérouler cette vidéo. Je sors un petit peu les jeux. Franchement, je sais pas du tout quel jeu prendre. Je sais pas chez vous s'il y a autant de vent que chez moi, mais en tout cas, ça fatigue. Bon, mais écoutez, celui-là il est sorti, donc je vais faire avec celui-là. Je sais pas si je vous garde avec moi devant ou directement sur les cartes, hein, je sais pas. D'ailleurs, ce serait bien que vous me précisez hein, si jamais vous préférez avec la vue sur les cartes ou la vue sur ma gueule. Bon, enfin, après vous me direz, hein, c'est à mon feeling. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir de toute façon qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment et si j'ai des conseils à vous apporter. On va aller voir déjà les énergies générales avec Cannelle. Cannelle. Ah. Avec le tarot. Hier, je me suis fait une petite foulure là. Ça va un peu mieux quand même. Hein. J'ai un peu mal, mais ça tire un peu. Ça va mieux. Voilà, je vous raconte ma life. Bon, hop. Les énergies en ce moment-là. Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce qui se travaille en ce moment chez vous? Alors, bon, évidemment, ce sont des... Je vais y arriver. Ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste et mettez aussi les choses dans votre contexte, d'accord? Alors, on nous parle de... Là, il y a la reine d'épée. Donc, vous êtes dans l'énergie centrale. Des positionnements, on connaît certaines choses, on a des positionnements à avoir, la fermeté, on est peut-être un peu froid avec certaines personnes, il y a la force qui ressort, donc on retrouve la force, c'est pour ça qu'on se positionne, parce que peut-être avant on n'avait pas cette force de caractère et maintenant on reste sur ces positions, on a envie d'affirmer ce qu'on pense, de communiquer avec calme mais avec lucidité ce qu'on pense en fait vis-à-vis d'un roi de bâton. Ok, donc ça c'est vis-à-vis d'un roi de bâton. Donc, il y a besoin de s'affirmer, de communiquer, d'accord, par rapport à un homme. Par rapport à un homme. La lune ressort. Bon là je parle à des femmes, hein. Alors désolé messieurs, ou à moins que vous ayez une énergie plutôt féminine, en ce moment-là, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un de fier. C'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un qui va être basé aussi sur l'apparence, qui va avoir... il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Alors, laissez-moi un petit peu sortir les cartes. Il y a quand même 3 arcanes majeurs là. Le magicien. Il y a des choses qui se travaillent déjà pendant la nuit, sûrement dans vos rêves, ou en tout cas des intuitions qui sont révélées. La justice ressort. 4 arcanes majeurs. Alors. D'accord. Des choses du passé par rapport à un homme qui remonte à la surface. Donc, c'est du passé. Des questionnements, des choses qui n'ont pas fonctionné par rapport à une personne du passé, qui remontent à la surface pour pouvoir en fait se comprendre soi-même et pouvoir affirmer ce que l'on désire trouver chez un homme.
Donc du coup, face à un autre homme, comme on travaille sur nous par rapport à son passé, par rapport à ce qu'on veut, face à un autre homme, on est un peu froid, un peu peut-être... en tout cas, on sait ce qu'on veut et on lui montre, on sait ce qu'on veut. Cette personne, il va y avoir des communications avec cette personne. Hein. Ça serait plus une personne... Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une personne que vous allez connaître dans pas longtemps. D'accord? Donc, si vous êtes un homme, là, vous êtes soit le roi de bâton, la personne qui va rentrer dans la vie de cette reine d'épée, ou soit vous êtes le roi de pentacle, celui qui faisait partie du passé de cette femme. On est d'accord? Donc, il risque d'y avoir des communications. Moi, je pense que vous allez, madame, vous allez avoir des communications et avec la personne du passé et avec la personne du futur. La personne du passé, comme je vous dis, ça vous fait remettre en question certains positionnements, certaines envies que vous aviez en matière de partage d'amour, d'accord? Et vous allez trancher, vous allez prendre, vous allez vous affirmer vis-à-vis de cet homme, d'accord? Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous positionner vis-à-vis d'un autre homme, ok? J'espère que je suis claire. Hein. J'espère que je suis claire, mais vous visez de toute façon le bonheur à long terme. Donc, ah oui, je montre la carte, mais je suis bête. Je montrais la carte comme si... Alors, attendez, hop, voilà, je suis bête. Vous visez le bonheur à long terme. D'accord? Pas forcément un mariage, même si cela peut se concrétiser comme ça. On est d'accord? Mais en tout cas, un bonheur à long terme. Un bonheur à long terme, mais vous vous protégez de ça quand même, hein, parce que derrière le dos de deck, il y a la protection. Vous vous protégez quand même d'un bonheur à long terme. Parce que par rapport, je pense, à l'homme qu'on voit ici, avec qui il y a eu des remises en question, hein, un homme avec qui ça n'a pas fonctionné. Soit vous êtes toujours avec cet homme-là, hein, soit vous êtes toujours avec cet homme-là, mais il y a des choses qui se travaillent parce qu'on a rencontré un autre homme qui nous fait nous poser des questions, un homme qui est sur notre chemin pour rétablir une certaine justice dans notre vie parce qu'en fait on n'est pas dans l'échange équitable avec cet homme-là, vous voyez, il nous manque des choses, avec cet homme-là ou en tout cas il nous remplit pas le cœur comme on le souhaite. Hein. On va prendre des positions, il va y avoir des communications là. Là, il va y avoir des communications. C'est un peu complexe, il y a plusieurs personnages là. Mais en tout cas, vous avez, il y a de la force qui revient à l'intérieur de vous. Hein. Vous voulez attirer à vous quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vous rend réellement heureux, heureuse. Ok? Donc, okidoki. Donc là, c'est ce qui se met... Là, si ça vous parle pas, la vidéo aujourd'hui, c'est que c'est pas pour vous. On est d'accord? Ok. Après, c'est possible que ce soit par rapport à un côté amical, relationnel. Un ami avec qui il n'y a pas d'échange équitable, qui est là juste pour profiter de votre gentillesse, vous allez être un peu plus froid avec et couper, lui affirmer que ça ne marche pas comme ça, qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées et couper avec, d'accord? Et avoir plus d'affinité avec un autre ami. Ça peut marcher aussi dans un côté relationnel plus vaste, hein, comme au travail. D'accord? C'est possible aussi. Ok. Donc, du coup, je vais aller pousser plus loin avec le tarot, ma foi. Hein. Écoutez, donc là, c'est vous. Non. Ah, vous êtes décidé, vous. Hein. Ah, vous allez vous affirmer, hein, mais vous affirmez correctement, là. C'est-à-dire que là, dès qu'il y a un truc qui va pas, hein, vous allez le dire. Hein. Dès qu'il y a un truc qui va vous déranger, je pense par rapport au passé, en fait, hein, cette personne qui vous connaît très bien et qui essaye un petit peu de vous manipuler, là, vous le voyez direct, et vous lui dites, hop, va pas dans ce chemin-là parce que je te connais, continue pas dans cette direction-là parce que moi, je vais te mettre un stop direct, hein, ça va pas se passer comme ça.
tu me connais, ça va pas aller. Hein. Donc là, par rapport à ouais, c'est par rapport à de la nostalgie, hein, de la nostalgie. Il y a une certaine nostalgie vis-à-vis de cet homme, mais vous retrouvez la force par-dessus. En fait, c'est parce que vous avez vécu quelque chose avec cette personne, mais vous savez que c'est pas une personne qui vous comble. Il y a besoin de prendre position, de vous affirmer, comme on a dit. Mais bon, ça réveille un petit peu en vous un peu de nostalgie, d'accord? Un peu de nostalgie. Ouais, ben écoutez, pour moi, cet homme qui arrive dans votre vie ou qui est fraîchement arrivé est une personne avec qui vous pouvez quand même concrétiser quelque chose d'assez sympathique, hein, d'assez équitable, d'accord? Vous serez d'accord sur la même longueur d'onde. De profiter de l'instant présent sans vous prendre la tête et en apprenant à vous connaître doucement. Il y a quelque chose qui se fait avec cette personne. Hein. Ouf, ouais, il y a les lovers, en plus avec la lune. C'est alors vraiment, hein, soit vous ressentez parce que vous attirez une personne à vous qui alors comment vous dire, hein, soit vraiment vous allez le rêver, hein, que vous allez rencontrer la personne qui vous correspond réellement, hein, ou soit, voilà, vous rêvez de cette personne-là. Même si vous la connaissez pas, elle va arriver. Hein. C'est que vous l'attirez, avec le magicien, vous attirez à vous une personne qui vous comblera. Par contre, faites attention que s'il y a une personne qui vous convoite encore, hein, il va y avoir de la jalousie et des médisances. Hein. Des personnes qui vont essayer de foutre la merde pour vous garder pour elle ou lui. D'accord? Parce que, voilà. Il y a la guérison, donc vous allez guérir de votre passé vis-à-vis de votre ex. Mais cette personne aussi risque d'avoir en face d'elle des situations qui le poussent à guérir. D'accord? Le fait que vous tenez tête à cette personne, ça risque aussi de le faire se remettre en question, ou en tout cas, peut-être qu'il va y avoir de la peine, un peu de j'ai mal fait les choses et j'ai des choses à remettre en question dans ma vie. Peut-être que cette personne va se remettre en question et va essayer d'aller voir des thérapeutes ou des choses comme ça pour comprendre et pour guérir. Mais en tout cas, vous guérissez de cette personne. Même s'il y a un peu de nostalgie, vous comprenez qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Vous devez vous affirmer clairement, communiquer ce que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être des illusions par rapport à ce que vous souhaitez attirer. Alors, peut-être que vous souhaitez attirer quelque chose en particulier et vous êtes un peu fixé sur des objectifs et au final, vous allez attirer à vous quelque chose qui va vous correspondre, mais que vous n'allez pas forcément voir. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous illusionnez sur des besoins et que par rapport à des peurs, et en fait, vous attirez réellement à vous quelqu'un. Le problème, c'est que vous vous trompez soit de personne ou vous ne voyez pas la personne telle qu'elle est ou la connexion telle qu'elle est. Il y a un truc comme ça, parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent un peu pris au piège, comme si peut-être on ne voyait pas une ouverture, en fait. Hein. On ne voyait pas une ouverture. Peut-être que vous vous rendez pas compte que vous attirez à vous quelqu'un, hein, sinon. Vous avez peut-être l'habitude tellement d'attirer à vous des personnes qui vont profiter de votre sensibilité que vous ne voyez pas qu'il y a une personne autour de vous ou quoi qui est là pour qui est là pour vous, d'accord? Mais c'est une personne qui a une autre personne en tête aussi. Hein. Enfin,
En tout cas, il y a pas que vous et la personne qui arrive. Hein. Il y a vous et votre ex déjà, parce que ben, cette personne essaye de revenir dans votre vie ou en tout cas a un minimum de contact avec vous qui vous fait remonter à la surface euh, des mécanismes que vous aviez qui ne fonctionnaient pas, hein, que vous avez besoin de guérir. Mais peut-être aussi que cette personne a quelqu'un. D'accord? En tout cas, vous n'êtes pas seul entre vous deux là. Le Nine of the Pentacles. Donc, la justice, hein, en gros, là, pour l'instant, je pense que vous avez besoin de vous retrouver seul ou seul, hein, d'accord? C'est interchangeable. Et de vous contenter de ce que vous pouvez vous apporter. De voir tout ce que vous pouvez vous apporter déjà. Avant de pouvoir... là, rester célibataire même avec cet homme-là. Profitez des bons moments, pour l'instant, pour apprendre à connaître. La justice, c'est aussi d'être juste et d'aller à petit pas par petit pas, d'accord? Apprendre à connaître, découvrir. Du coup, savoir si ça vous convient, si ça vous convient pas. Apprendre à communiquer différemment avec cette personne que ce que vous aviez pu faire avant, voyez? Prenez votre temps. Bon, il y a le chariot, donc dans tous les cas, vous évoluez et vous avancez en matière, enfin, par rapport à vos besoins émotionnels. Vous savez maintenant, plus vous avancez, plus vous savez comment vous avez envie de remplir votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, de quoi vous avez envie de le remplir et vous avancez dans la bonne direction pour moi. Vous acceptez vos bons côtés, vos mauvais côtés, et vous trouvez le juste milieu de savoir, du coup, avec mes bons côtés, mes mauvais côtés, qu'est-ce qu'il me faut, quel genre de personne j'ai besoin, d'accord? Enfin, j'ai besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un, mais en tout cas, quel genre de personne peut avoir le même centre d'intérêt ou la même direction que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec les messages, oula, changement de direction. D'accord. Donc, cette personne risque de vous dire, mais j'ai changé, en tout cas, qui essaye de vous, de vous montrer qu'elle est dans dans un autre mood vis-à-vis de vous, dans une autre façon d'agir vis-à-vis de vous. Mais cette personne, si vous ne lui tenez pas tête et que vous continuez, et que finalement vous revenez vers cette personne n'avancera pas au final parce qu'elle a toujours des bagages à régler. Donc, vous n'êtes pas au même stade. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, si jamais elle a quelqu'un dans sa vie, elle risque de vous dire que en ce moment, elle se remet en question vis-à-vis de ses choix par rapport à la personne avec qui elle est. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'elle va la quitter pour vous, en tout cas. Ça veut dire que cette personne est on voit bien là, un carrefour, un tournant de sa vie où elle doit prendre une direction, d'accord? Elle a envie, elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie de vacances, elle a envie de légèreté, cette personne. Et peut-être qu'elle va vous le dire, en tout cas avec les messages, j'ai l'impression que cette personne risque de vous en faire part quand vous la rencontrerez, elle sera assez honnête avec vous. Ou peut-être que c'est vous qui allez dire, écoute, moi, jusqu'à présent, j'ai connu des relations sérieuses qui n'ont pas fonctionné. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de profiter de l'instant présent sans m'engager dès le départ. D'accord? J'ai besoin d'avoir du temps pour moi, de me retrouver, de me satisfaire de moi-même et de passer des bons moments, certes, avec toi, parce que peut-être qu'il y a de l'attirance, hein, en tout cas, il y a du charme, il y a une certaine connexion, une certaine attirance, en tout cas. J'ai pas envie de me prendre la tête à m'engager dès le départ avec toi. C'est pas contre toi, j'ai envie de prendre mon temps, d'accord? Bon, en dos de deck, on a quand même les trahisons, donc bon... c'est possiblement un lien avec quand même voilà, des trahisons. Alors là, vous voyez comment ça vous parle.
Mais c'est possible que avec l'as d'épée, on voit différemment le fait de trahir. Le fait d'être infidèle, on le voit peut-être différemment. D'accord? On a une nouvelle vision sur ça. Parce que si on se pose bien les questions, hein, si on trahit, c'est que déjà, on n'est pas bien avec la personne qu'on est. Si on trahit, c'est qu'on n'ose pas aussi s'avouer à soi-même qu'une relation est vouée à l'échec, qu'on a peur de l'engagement, qu'on a peur de trahir, qu'on a peur d'être trahi, pardon. La trahison en soi, c'est humain, j'ai l'impression, de toute façon. Moi, avant j'avais une phobie d'être trahi. Une phobie d'être trahi, mais laissez tomber, quoi. Pour moi, c'était juste pas possible. Et même le fait de trahir, hein, j'avoue, je l'ai fait une fois plus jeune, parce que je ne savais pas ce que je voulais, parce que je n'étais pas satisfaite de ce que j'avais, et je m'en suis voulu. Et du coup, j'ai réalisé que cette personne, je ne pouvais pas rester avec elle parce que si je pouvais la trahir une fois, c'est que ça n'allait pas. C'était pas constructif en fait. C'était pas constructif pour le long terme et ça serait basé sur des mensonges et c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Mais on peut comprendre aussi des personnes qui trahissent. Moi, enfin. Après, chacun ses visions, chacun ses principes, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour moi, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est le fait de se mettre à la place des autres qui me permettent de comprendre et d'accepter que on ne fonctionne pas tous de la même façon, que ça part tout simplement de peur. Tout simplement de peur que... Voilà. Voilà. Donc, bon, écoutez, moi j'ai parlé de ça, ma foi. J'espère que ça vous parle. Hein. J'espère que ça vous parle. Je vais aller voir avec autre chose pour voir. Peut-être pour voir comment ça pourrait se passer pour vous, je sais pas. On va voir ce qui en ressort avec peut-être l'oracle G. Alors. Ah bah là. Donc là, il y a une naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Donc si c'est en lien avec le tirage d'avant, c'est la naissance vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Hein, d'accord? La naissance de quelque chose. Alors, on a la justice qui revient, hein, tout à l'heure on l'avait, donc l'équilibre, hein, le fait que en fait, il y a besoin de trouver un équilibre, un juste milieu à votre situation. C'est comme, il faut un peu de ses défauts, un peu de ses qualités pour créer notre personnalité. Il faut les accepter, il ne faut pas être trop dans l'un, trop dans l'autre pour pouvoir être équilibré, d'accord? Donc là, il y a une renaissance parce que on a envie, on a besoin d'équilibre, hein, et de s'accepter tel que nous sommes. Alors, du coup, il y a un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est mis sur votre chemin, qui est là pour vous équilibrer, pour recommencer un nouveau départ, une nouvelle vie, parce que pour moi, vous travaillez sur des peurs. D'accord? Pour moi, vous travaillez sur vos peurs. Vous faites un lien entre tout. Là, il y a la peur des deuils, la peur des fins de cycle, la peur des ruptures. Là, vous faites le lien. Il y a la peur de l'abandon peut-être, la peur de décevoir. Vous faites le lien, vous savez, les araignées elles tissent des toiles et tout est lié, tout est connecté. Et quand on touche une corde, tout vibre. Vous voyez ce que je veux dire, l'image que j'ai en tête. Tout est relié.
d'accord? Et vous avez besoin d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un équilibre, hein, d'accord? Et pourtant, vous avez ce cadeau sur le chemin. Mais voilà, il y a besoin de travailler sur vos peurs de l'échec. La peur des deuils, la peur des deuils, quels qu'ils soient. Il y a des vieux dossiers à lâcher par rapport à du passé, par rapport au passé. Donc, ces peurs-là, elles viennent de votre passé, parce qu'il y a eu des expériences que vous n'avez pas voulu voir en face, hein, que vous avez réagi un petit peu avec votre ego, avec votre fierté, et du coup, vous avez omis le fait qu'il y avait des peurs, ça a créé chez vous de toute façon des peurs en lien avec l'abandon, avec l'échec, avec les fins de cycle. Voilà. Mais il y a un cadeau sur votre chemin. Il y a un cadeau, il y a une chance, hein. Une amie fidèle ou un ami fidèle, d'accord, qui va vous aider à traverser ce moment ou à vous faire réaliser certaines choses. Alors, on va compléter avec cela. On en a combien? Allez, 5 minutes là. Bon, j'espère que ça vous parle, hein. J'espère que ça vous parle. Alors, la naissance. Voilà, il y a une séparation à faire pour un nouveau départ. Bon, j'invente pas. La séparation, la naissance. Il y a la séparation avec quelque chose. Alors, avec une partie de vous qui n'est pas en accord avec, qui n'est pas équilibrée, trop dans l'ego, trop dans, trop dans les peurs. Peut-être que c'est ça, de vous séparer de certaines peurs ou de vous, de vous séparer de situations, de travail, voyez comment ça résonne pour pouvoir avancer et enclencher un nouveau départ. Avec la justice, on a les réunions. Possiblement que certaines personnes vont vous dire vos vérités, en fait. Certainement que des personnes vont vous dire ce qu'elles pensent réellement. Et peut-être que du coup, vous allez ouvrir les yeux, réaliser des trucs. Vous allez pouvoir échanger avec des personnes qui vont essayer de vous donner des conseils. Alors, tous les conseils ne sont pas bons, d'accord? Tous les conseils ne sont pas bons. Prenez les conseils qui sont alignés avec vous. Là, il y a de la parole. Il y a un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous offre sa sincérité. C'est là, c'est vrai. Qui va vous rassurer aussi. Qui va avoir des paroles rassurantes aussi. D'accord? Bon, voilà. Peur de trahison. La peur de la trahison, des fois on trahit parce qu'on a peur d'être trahi, voilà. La femme, peur de finir un cycle avec une femme, peur du deuil pour une femme qui a peur du deuil, a peur de la trahison, voilà. Et les dossiers, prendre de la distance avec le passé et recommencer un nouveau départ. Là, il y a besoin vraiment de changer de direction par rapport à un mode de fonctionnement qui est créé depuis longtemps en lien avec son passé, avec lequel on a besoin de prendre des distances, des situations de peur, de deuil, de fin, hein, comme on a dit depuis tout à l'heure. Petit message de la fin, on a 1 minute. Allez, petit message de la fin. Hop. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en. Allez, des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!